In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those Booyah. beware my power. Green Lantern. Goodbye, my son. Hopes and dreams travel with you. Mission to come aboard. Bonjour les Inxéos, et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Je me suis prêté à un exercice qui est d'imaginer à quoi pourrait ressembler une publication VF d'Aquaman chez Urban Comics, notamment le run de Peter David. On va vraiment se concentrer, se focus sur le run de Peter David, puisque je vais être franc avec vous, ça sert pas à grand chose d'aller chercher Eric Larsen, Dan Jurgens, Dan Abnett. Enfin voilà, je veux dire, Urban Comics a pour moi publié l'essentiel sur le personnage avec l'arc Sub Diego, avec les New 52, avec la mort du prince. Pour moi, il reste un élément extrêmement important à publier, c'est évidemment le run de Peter David, et on va voir comment est-ce qu'on pourrait agencer tout ça. Cette vidéo, elle est essentiellement destinée aux gens d'Urban Comics. Sait-on jamais, il y a peut-être des gens qui travaillent chez Urban Comics qui pourraient tomber sur cette vidéo, donc ça vous est destiné. L'idée, c'est d'essayer de vous donner des idées éventuellement, afin d'y voir un peu plus clair. D'ailleurs, là je parle à mes abonnés, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. D'habitude je le dis jamais ça, hein, mais là pour le coup on va faire exception. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse afin de lui donner un maximum de visibilité auprès des gens d'Urban Comics justement. Voilà, c'est le principe. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui expriment l'idée de voir un jour du Aquaman Chronicle. Vous savez que le même format que Superman, que la JSA, The Flash, ces gros volumes blancs en couverture souple. Qui sont chapitrés année par année. Et moi, je suis personnellement pas favorable à cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Chronicles de base, l'idée c'est de chapitrer, comme j'expliquais, année par année. Donc là, Aquaman, si on voulait publier le run de Peter David, on commencerait en 1994, voire 1993, mais plutôt 1994. Ce serait, je pense, le premier volume de la série. Aquaman Chronicles 1994. Ok, très bien. Le problème, en faisant cela, c'est qu'on se prive de ce qui a été publié avant, à savoir The Atlantis Chronicles, qui date de 1990. Ça ferait aucun sens de publier The Atlantis Chronicles, qui date de 90, dans un bouquin qui est estampillé 1994, ok? Et là, vous allez me dire, eh bien, à ce compte-là, on n'a qu'à soit ne pas publier Atlantis Chronicles, ce qui pour moi est une aberration, très clairement. Vous ne pouvez pas savourer pleinement le run de Peter David si vous n'avez pas lu The Atlantis Chronicles. Ce n'est pas possible. Je vous le dis franco, ce n'est pas possible. Vraiment. Premièrement. Deuxièmement, à ce compte-là, on n'a qu'à commencer la publication avec The Atlantis Chronicles et faire un Aquaman Chronicles 1990. Non. Non, parce que malheureusement, en 1991 et 1992, il va y avoir une série Aquaman entre Atlantis Chronicles de Peter David et la série de Peter David. Cette série, elle est signée Sean McLaughlin, elle est en 13 épisodes, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, elle est très bien quand on aime le personnage, mais je vais être franc avec vous, elle est largement dispensable quand on veut juste découvrir le personnage. Voilà. Et donc, on se retrouvera avec cette problématique d'avoir Aquaman Chronicles 1990, puis 1991 avec Sean McLaughlin, 1992 avec Sean McLaughlin, en tout ça dure 1 an le run. Et donc après, attaquer en 93-94 avec Peter David. C'est-à-dire qu'on aurait perdu la moitié des lecteurs en cours de route parce que les gens seraient passés par la case Sean McLaughlin. Et une fois de plus, j'adore personnellement ce run. Je le trouve très très bon, largement sous-estimé. Mais je pense pas que ce soit une bonne chose de le publier en VF. Voilà. Je pense que ça interférerait en fait avec le run de Peter David. Et ce serait pas une bonne chose. Donc l'idée d'avoir Aquaman Chronicles, personnellement, oui, ça ferait des beaux bouquins, mais je suis pas forcément pour en ce qui me concerne. Personnellement, je préférerais avoir une collection signature Peter David présente Aquaman. Ce serait beaucoup plus logique et je vais vous expliquer comment j'organiserai cette collection. Déjà, on commencerait avec un tome 0 avec justement The Atlantis Chronicles. Voilà, ce serait le tome 0 puisque c'est vraiment la parfaite introduction. Vous pouvez lire The Atlantis Chronicles comme un one-shot qui plus est. Vous n'avez pas besoin de lire la suite hein, parce que l'histoire se suffit à elle-même. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Vraiment. Donc c'est pour cette raison que j'en ferai un tome 0. Voilà. On serait sur un bouquin de 344 pages. On serait en catégorie UB30, donc un livre à 30 €. Voilà.
Et je vais m'amuser, tiens, parce que j'ai que ça à foutre, je suis en vacances, je vais m'amuser à imaginer les covers aussi. Et vous allez voir que mon découpage, il est aussi assez particulier, parce qu'en fait, j'essaye de regrouper les arcs, enfin les gros arcs, même si le run de Peter David, comme j'avais expliqué, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment d'idée de gros arcs ou quoi. Mais voilà, j'essaie de vraiment regrouper les grosses storylines en un seul et même volume, histoire que ça ne s'éparpille pas partout. Donc voilà pour le tome 0, 344 pages, 30 balles, Atlantis Chronicles. Et donc là, on commence avec le tome 1. Donc dans le tome 1, on aurait la mini-série Time and Tide, donc 4 issues, 88 pages, plus les épisodes 1 à 9 avec l'épisode 0, puisqu'il y a un épisode 0, qui est relativement important. 220 pages en tout et pour tout. Et donc, compilé, Time and Tide plus les épisodes 0 à 9, on serait sur un volume de 308 pages, soit UB30, 30 euros. Voilà. Donc là, on a déjà 60 euros de volume. Ensuite, on aurait un tome 2, évidemment, toujours un Peter David présente Aquaman, tome 2. Je vois le truc avec l'écriture en orange, là, putain, ça aurait de la gueule, bordel. Ça aurait de la gueule. Le tome 2, je le ferai commencer par l'annual numéro 1, qui est relativement important, vraiment. Il y a des longueurs, il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais il y a quand même des éléments extrêmement importants, et j'avais conseillé d'ailleurs à mon pote Anto de lire une partie de l'annual, notamment concernant la naissance du bébé, parce que je trouve que c'est important pour bien cerner la psychologie du personnage d'Arthur. Donc là, on est sur un annual à 48 pages qui viendrait ouvrir le tome 2. Et enfin, on aurait les épisodes 10 à 16, donc 154 pages. Donc 154 plus 48, ça nous fait un volume de 202 pages pour la somme de 21 euros, soit un UB15. Voilà. Ensuite, le tome 3, ce serait les épisodes 17 à 25. Et je m'arrête à l'épisode 25 pour le coup parce que ça marque la fin vraiment d'un gros morceau. Hein, voilà, ceux qui ont lu comprendront. Donc là, on serait sur 198 pages. 19 euros UB11. Ensuite, on partirait sur un tome 4 à 24 euros, un UB22, 264 pages, épisode 26 à 37. Et enfin, le dernier tome, tome 5. Donc là, on aurait les épisodes 38 à 46, qui est le tout dernier. Mais on ne terminerait pas par l'épisode 46 parce que la fin, elle est un peu farfelu. La fin du run, elle est un peu farfelue et ça me dérange de terminer là-dessus. Je terminerai le bouquin avec l'annual numéro 4 qui a été écrit par Peter David. C'est le dernier travail de Peter David sur Aquaman puisqu'il l'a écrit après l'épisode 46. Cet annual, je vous en ai déjà parlé vaguement, faire venir des personnages d'Atlantis Chronicles. Donc tu vois, en fait, ça fait écho à ce qui a commencé là. En fait, la fin fait écho au tout début de la série. Donc c'est vachement important. Donc on fait revenir des personnages d'Atlantis Chronicles et surtout on offre un adieu extrêmement poignant entre Arthur et son gamin, et je pense que c'est le meilleur moyen de terminer cette collection. Voilà, l'annual numéro 4. Et vous aurez remarqué que dans toute ma collection, il n'y a ni les annuals 2, il n'y a ni l'annual 2 et ni l'annual 3, 2, 3, on va faire comme ça, parce que je les considère comme plus que dispensables, vraiment. Autant l'annual 1 il est important, l'annual 4 il est touchant, il est très très beau, j'aime beaucoup cet annual, donc je le conserve, et puis pour moi c'est le vrai départ de Peter David, quoi. Mais les annuals 2 et 3 on s'en passe, très clairement on s'en passe, ça sert à rien de se rajouter des pages, enfin voilà, à rajouter du pognon en fin de course, quoi. Donc publié comme ça, le tome 5 il ferait 236 pages pour la somme de 24 euros, soit un UB22. Cela dit, j'ai une autre proposition pour le tome 5, c'est carrément d'enlever l'épisode 43 qui n'apporte absolument rien. Et l'épisode 43, c'est un crossover avec les Superman Red and Blue, un crossover qui s'appelle Millennium Giants. C'était une série à suivre sur plusieurs numéros, il y avait du Supergirl, il y avait plein de numéros à suivre pour... Et en fait, ça fait pas sens d'avoir l'épisode 43 si t'as pas les épisodes de Superman, de Supergirl, de machin, etc. qui forment l'event Millennium Giants. Ça ne sert absolument à rien. Donc on pourrait clairement ça passer de l'épisode 43. Pour le coup, ça nous ferait une économie de 22 pages. Et du coup, ça permettrait de rebaisser le prix à 21 euros. Voilà. Et tout le reste, par contre, c'est essentiel. Tout ce que j'ai vraiment conservé l'essentiel afin de garantir une lisibilité parfaite, en fait, et surtout une cohérence. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait faire avec le run de Peter David sur Urban Comics. Donc 5 volumes, même plus, en fait, parce que 6, en fait. Ouais. 6 volumes, puisqu'il y a un épisode 0 jusqu'à un épisode 5. Voilà. Ça permettrait d'avoir l'intégralité, la quasi-intégralité du run de Peter David, moins les éléments qui sont clairement dispensables et qui ne sont pas intéressants, histoire de faire des économies. Voilà.
Et puis, tant qu'on y est, voilà, pourquoi pas surfer sur, la sortie du film, même si maintenant c'est beaucoup trop tard, on est d'accord, hein. Mais, ce qui aurait été pas mal aussi, c'est de publier The Legend of Aquaman, le récit de 89, Robert Loren Fleming, Keith Giffen et Kurt Swan au dessin. On est sur une mini-série, alors il y a un épisode spécial et puis après on a 5 issues. Voilà, donc c'est une mini-série relativement courte, hein. Ça nous raconte l'origine d'Aquaman, c'est l'origine de 89, donc c'est l'origine dans laquelle, on parle d'Orin, un bébé abandonné par des Atlantes, recueilli par un gardien de phare qui s'appelle Arthur Curry senior. Voilà, je trouve cette histoire vraiment touchante, enfin je la trouve même extrêmement importante pour le personnage, parce que déjà c'est redéfinition de son origin story, qui pour moi est la plus intéressante. Et le run de Peter David fait des petits parallèles avec cette mini-série The Legend of Aquaman, voilà. Et ça, ce serait publié dans un petit bouquin, j'imagine un deluxe ou un classique. Voilà, collection DC Deluxe, collection DC classique, pourquoi pas. On serait sur un bouquin de 168 pages qui coûterait 17 €. Donc ça va, quoi, j'ai un petit format, quoi. Parce que mine de rien, cette histoire elle est quand même assez fondatrice. Voilà les petits gars, cette vidéo est terminée. Comme j'expliquais, n'hésitez pas à la partager en masse pour que éventuellement ça donne de l'inspiration, ça donne des idées aux gens d'Urban Comics. Voilà. Et je vais réitérer mes propos. Je trouve qu'ils ont quand même fait un travail relativement formidable sur le personnage parce qu'ils sont allés chercher la mort du prince. Et je pense pas qu'ils rééditeraient l'opération en 2023, vraiment. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de risques à l'époque et que c'était pas gagné, et je leur suis vraiment reconnaissant de l'avoir fait. Même si eux, à mon avis, ça a dû se traduire par des ventes lamentables. J'imagine que ça n'a pas dû très bien se vendre, la mort du prince. Mais voilà, ça, ils ont publié Sub Diego. C'était pas, pour moi, Sub Diego, surtout le volume 2, en fait, c'était peut-être pas prioritaire, en fait. Voilà. C'était peut-être pas prioritaire, mais ils sont allés chercher, donc merci quand même, quoi. Tu vois, c'est qu'on l'a quand même en VF, donc ça fait plaisir. Ça sera ça de moins en lire en VO. Mais c'est vrai que par moment, je pense qu'il y a des décisions qui n'ont peut-être pas été prises dans le bon sens, avec le bon sens de priorité, on va dire. Voilà, on a eu les New 52 qui ont été publiés, même si, bon, personnellement, je pense que Jeff Parker en aurait pu s'en passer. Il aurait peut-être fallu publier que Geoff Jones, du coup. Et puis toutes les Rebirths, une fois de plus, les Rebirths, ouais, c'était pas GG, quoi. Après, je vais pas en vouloir à Urban de nous avoir publié la quasi-intégralité de Rebirths, hein. Au moins c'est là, au moins on l'a en VF. Mais bon, c'est vrai que ça donne peut-être pas forcément envie de découvrir plus en avant le personnage quand tu commences là-dessus. Tu vois, c'est ça qui me pose un peu problème, c'est que pour moi le run le plus incisif sur le personnage, celui qui en dit le plus long sur le personnage, celui qui pour moi est le plus passionnant, c'est celui de Peter David, et c'est celui qui est toujours manquant, quoi. Alors après, attention, je veux pas leur jeter complètement la pierre à Urban, parce que je sais aussi que ils ont peut-être pas le matériel de base, tu vois, pour tout publier. Parce qu'il n'y a que 2 TPB qui existent aux États-Unis. Il y en a un 3e, mais c'est de l'espagnol et il est difficilement trouvable. Mais je sais que il y a que 2 TPB qui existent en VO actuellement, et ça s'arrête à l'épisode 20. Donc il manque 26 épisodes derrière, plus ces agneaux, là. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour cette raison que Urban ne peut pas nous publier du Peter David. Voilà, donc on va pas leur jeter complètement la pierre, mais voilà. Si ça peut au moins les inspirer, leur donner des idées, et au moins j'aurais gagné ma journée. Allez, ciao les zingues. Meow.